Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire la configuration du DMVPN avec IP over IPsec. Donc ici, nous avons la topologie avec deux hubs, deux SPOC, le Cloud 24, le Cloud 25 et trois réseaux locaux. Donc à ce niveau ici du réseau local formé par les hubs, nous aurons le HSRP. Voilà pour en cas d'indisponibilité du hub 1, le hub 2 prendra la relève. Donc commençons la configuration d'abord par le DMVPN. Donc, nous allons commencer avec la configuration d'un VPN au niveau du hub 1. Et voilà, donc du coup, ici, on va faire notre interface tunnel. Donc, on va interface tunnel 1. Donc, l'interface tunnel 1, voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons d'abord donner l'adresse de notre interface tunnel. Donc, 172.16.24.1. Voilà, 255, donc slash 24. OK. Et donc, on a nous P next hop self. On va utiliser le IGRP, donc IGRP1. On a le IP NHRP. Authentication. Ici, pour l'authentification, je choisis comme authentification Cisco. Voilà. Donc, IP Authentication, je prends Cisco. On a l'IP NHRP. IP NHRP. Map. Donc, on va mapper multicast Cisco dynamique. Donc, après avoir fait le multicast dynamique, on va faire l'IP NHRP Network ID pour le numéro de notre cloud. Ici, c'est le cloud 24. Donc, on va faire no IP split horizon. Voilà, no IP split horizon. Toujours avec le IGRP. IGRP1. Le tunnel source. Ici, le tunnel source, étant donné que nous sommes ici, à ce niveau, donc ça sera cette interface, face Ethernet 0. On va choisir comme l'interface du tunnel source. Donc, tunnel source FA, on peut abréger 0.1, fast Ethernet 0. Et après ça, nous avons tunnel mode, voilà, le mode du tunnel, GRE, multipoint. Multipoint et non point. Donc, enfin, tunnel key, la clé, on a choisi 2024. Voilà. Vous pouvez choisir n'importe quelle clé. Du coup, là, nous avons fini la configuration au niveau du hub 1. On va faire la même configuration au niveau du hub 2. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà mis en place un script qui nous permettra de faire ces configurations qui sera disponible sur mon GitHub. Vous verrez les indications dans la vidéo. Et du coup, afin de vous donner accès directement au script. Donc du coup, au niveau d'ici, je vais également faire les mêmes configurations que j'ai fait tout à l'heure, mais avec le script. Donc je vais tout simplement venir ici. J'ai voilà mon script. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai voilà cette interface, voilà, avec déjà le GRP qui sera activé. Et je vais tout simplement faire un clic droit ici. Automatiquement, les mêmes commandes sont activées. Je vais faire la même chose au niveau du hub 1 parce que tout à l'heure, je n'ai pas mis le GRP. Je vais activer le GRP. Super. Nice. Donc, on va venir au niveau d'ici, vite, sur le GRP. Super. Donc, au préalable, j'avais déjà mis le route statique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, étant donné qu'on a déjà fait le hub 1 et le hub 2, bah, je vais maintenant aller au niveau des SPOC, faire les configurations au niveau des SPOC. Donc, je vais au niveau du SPOC 1. C'est ici que je vais faire les configurations au niveau du SPOC 1. Donc, on attend le temps que GNS3 puisse charger. Voilà, au niveau du SPOC 1, je vais procéder de la même façon. Donc, étant donné que le réseau dans lequel se trouve notre interface tunnel, c'est les 172.16.24.0. Donc, ça, c'est notre adresse réseau. Donc, du coup, je vais déjà activer le GRP.
Voilà, donc je fais routeur EIGRP 1. Donc je vais mettre network. Au niveau du network, donc j'ai 172.16.24.0. Donc c'est en slash ici en fonction en slash 24, donc je fais 0.255 plutôt. Et également le réseau LAN que je vais ajouter au niveau du EIGRP ici, c'est voilà 192.68.1.0 pour notre EIGRP. Et bien sûr, ça c'est facultatif. Voilà. Donc on l'a ajouté, on va tout simplement faire exit. Nous allons faire également l'activation du DMVPN au niveau du hub 1. Donc on va faire interface tunnel 1. Donc après l'interface tunnel 1, on va donner également aussi l'adresse. Voilà, il a reconnu. IP adresse. Voilà, IP adresse. Donc on a 172.16.24.2, on a trouvé 2. Voilà, slash 24, 0. Super. Donc on a nos IP redirect, facultatif également parce que par défaut c'est déjà le cas, mais c'est facultatif. Au cas où c'est peut-être activé, donc nos IP redirect, c'est facultatif. Normalement par défaut c'est en mode no IP iDirect, IP direct, redirect. Donc IP NHRP, authentication, la même authentication Cisco. Nous avons la même authentication Cisco. IP NHRP. On va faire notre map. Donc on va ici mettre l'adresse de notre notre hub au niveau du tunnel. 172.16, c'est l'adresse qu'on a mis au préalable au niveau du hub pour le tunnel. Donc 172.16.24.1. On va dire à quoi correspond cette adresse, à 1.1.1.1. L'adresse qui se situe ici dans ce réseau là. Donc l'adresse de cette interface F01. Le tunnel source. Tunnel source du hub 1. Donc je mets entrée. Donc on a IP NHRP. NHRP authentication qu'il ne faut pas oublier également. Parce qu'on l'a fait, non, oui, on l'a déjà fait. IP authentication, IP NHRP bien sûr. Map multicast. Donc on a multicast, IP NHRP, j'ai mis 2 fois NHRP. Map multicast. Donc multicast avec toujours cette même adresse de source. Tunnel source IP NHRP. Ici, nous allons désigner le cloud NHRP Network ID 24. On va faire IP NHRP. Donc, du coup, quand vous voyez qu'il y a l'autocomplétion, je clique tout simplement sur tabulation pour faire une autocomplétion. Donc, si la commande est ambiguë, ça ne va pas marcher. Donc, il faudrait mettre un peu plus de détails. Mais dès que Cisco comprend, automatiquement ça passe. Donc là, IP NHRP, au lieu de faire le multicast 111, on va faire IP NHRP NHS 172.16.24.1. Donc l'adresse du tunnel source de notre hub. Donc tunnel source ici. Donc j'ai fait en sorte dans cette topologie que tous les tunnels source soient face Ethernet 0/1 afin que ça soit plus facile à comprendre. Donc ici également, j'ai fait exprès pour que notre tunnel source soit également face Ethernet 0/1 puisqu'on est au niveau du SPOC 1. Vous voyez là. Donc c'est ça. Donc on a le tunnel source. On a le tunnel source autocomplétion qui est face Ethernet ou FA 0/1. Je mets entrée. On a le tunnel mode GRE. Voilà, multipoint, autocomplétion, c'est parti. Et enfin, tunnel key.
2024. Ok, super. Donc, du coup, ça a été fait pour voir si exactement notre DMVPN fonctionne. On va tout simplement faire, puisque nous sommes au niveau de l'interface, soit on sort ou directement depuis ici, on peut faire do show DMVPN. Automatiquement, ici, on voit que elle est bien. Le DMVPN fonctionne bien, il est up. Donc, on va également activer le DMVPN puisque on a deux hubs. Donc, on va également activer le DMVPN sur le SPOC 1, mais avec le hub 2. Ce sont les mêmes commandes. Donc, exit. Ce sont les mêmes commandes que je vais faire. Donc, comme je vous le disais, c'est que j'ai mon script qui est accessible, qui sera accessible sur mon GitHub. Je me répète encore. Et du coup, là, au niveau du hub 1, je vais tout simplement prendre la partie du script qui concerne ma connexion, la partie qui concerne voilà, l'interface tunnel 2. C'est avec ça que je vais interagir, ou du moins créer le tunnel avec le hub 2. Je vais tout simplement faire ça, un clic droit, et c'est parti. Super. Donc voilà, ça a été créé. Pour me rassurer, ce que je fais souvent, c'est que je fais la commande do run pour voir les configurations rapidement. Donc ça charge. Donc ça me permet de voir, voilà, interface tunnel 1, c'est là, interface tunnel 2. Voilà, au niveau du EGRP, j'ai dit EGRP 1, il manque le EGRP 2. Donc je vais activer également le EGRP 2. C'est important, bon, je fais les deux là. EGRP 1 et EGRP 2, donc EGRP 1, tac, 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 déjà fait. Donc je vais faire le EGRP 2 et c'est super. C'est ça en un seul clic. Tac, ici, voilà. Ok, on va y arriver. Clic droit, super, EGRP2 est activé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une commande ping. Bon, je vais sortir. C'est plus explicite. Je fais une commande ping pour voir si réellement je communique avec le hub par le tunnel. Donc je vais faire ping. L'adresse qu'on avait donnée, c'est 72.16.25.1. Voilà, success, 100%, super. Donc tout se passe bien. Donc les mêmes commandes qui ont été faites pour le DMVPN ici, sur le DMVPN, vous allez voir qu'il y en a une deux. VPN. Ok. Donc les mêmes commandes que j'ai eu à faire pour le SPOC 1, je vais faire la même chose au niveau du SPOC 2. C'est-à-dire que le SPOC 2 va communiquer avec le hub 1 et le hub 2. Donc comme je vous le disais, toujours, je ne cesse de le répéter, j'ai le script. C'est une méthode qui me permet d'aller vite. Donc du coup, je vais tout simplement aller au niveau de mon script en ce qui concerne le SPOC 2. Voilà, le SPOC 2, il est là, avec le GRP qui est déjà activé, avec tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais également activer le GRP. Je vais activer le GRP et le DMVPN. Donc là, donc, ici on a SPOC 1, je vais cliquer ici, SPOC 2. Donc il se pourrait que des fois quand on clique sur SPOC 2, que cela ne charge pas bien au niveau d'ici. Donc à ce moment-là, en fait, vous avez tout simplement à faire clic droit, reload et ça marchera. Donc voilà, allons-y. Donc on a config, on va dans le mode de configuration globale. Comme dans Cisco Packet Tracer, pour ceux qui connaissent configure terminal. Voilà, la configuration globale. Donc ici, on fait tout simplement ça et automatiquement tout est fait. Super. Ok. Donc je vais faire do show dmvpn pour voir toujours. Et voilà, tout est configuré, tout est sur up. Je vais bien sûr tester le ping. Je peux le faire aussi avec do ping ou bien aller sur cliquer sur écrire exit, ressortir, aller dans le mode précédent. Donc ici je vais rester à ce niveau. Donc je vais mettre do ping. Je vais pinguer avec l'autre bout du tunnel 16.25.1. Ça, c'est pour le hub 2. Super. Je vais également faire la même chose pour le hub 1. Donc, je vais simplement faire 24.1. Pourquoi pas aussi communiquer avec cette partie. Parce qu'il y a également un tunnel à ce niveau.
Voilà, c'est le point 2. Super. 80% si je refais. 100%. Super. Donc, si je finis par do show des MVPN. Super. Donc, ici, tout est fait. Tout est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer maintenant l'IPsec. L'IPsec au niveau du hub 1 et du hub 2. Et par la suite, on utilisera le script pour l'IPsec au niveau du SPOC 1 et du SPOC 2. Donc, je reviens au niveau de mon hub 1. Je vais activer l'IPsec. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'IPsec? Donc, on va commencer par la commande crypto isacamp policy. Donc, on a là, on a crypto isacamp policy one encryption AES. Ici, je choisis AES comme encryption, authentication, voilà, j'ai mis pre-share. Voilà, on prend le groupe 5, c'est le maximum, donc on maximise la sécurité groupe 5. Super. Donc à ce niveau, jusque-là, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant faire ça. Je vais faire appliquer la commande crypto isacamp policy one, attendez. Voilà, j'ai déjà fait ça. Donc, on va faire crypto isacamp key. Voilà, isacamp key. Ici, je choisis pour key Cisco. Voilà, et puis on met l'adresse. Voilà, ce sera cette adresse par défaut. Super. Donc, on va maintenant unir à ce niveau. Donc, non, on reste là. On fait crypto IPsec maintenant. Par la suite, on va créer notre profil. IPsec transform 7. Le profil, je l'ai appelé ISGA. ESP AES HMAC. ESP. Donc, ESP AES. Et puis, on en prend chat. ESP chat HMAC. Super. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Je vais bien vérifier au niveau de ma checklist. Tout est bon. Tout est bon. Donc à ce niveau, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire et je vais appliquer. Je vais faire mode transport. Voilà. Maintenant, je peux faire exit sans problème. Et je vais appliquer le profil au niveau de je vais appliquer le profil au niveau de de l'interface. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette commande crypto IPsec, non, IPsec, oui, c'est bien ça, profile, IPsec, profile, ISGA, 7, transform 7, ISGA. Donc, c'est le nom du profil que j'ai choisi. Donc, on va sortir. On va sortir ici. On va maintenant aller dans au niveau de notre interface tunnel. Interface tunnel 1. On va appliquer maintenant. On va appliquer voilà on va appliquer notre profil à ce tunnel. Donc tunnel protection IPsec profile. C'est du qu'on a ISGA. Normalement, ça doit bien marcher. Super. Ok. Isacamp is on. Super. Donc, on a fait cette commande au niveau du hub 1. Donc, c'est la même configuration qui va être c'est la même configuration que je viens de faire qui va être faite au niveau du hub 2. Je vais au niveau du hub 2 ici. Donc, mon script est bien structuré. Hub 2, ce que j'ai juste à faire,
c'est à prendre cela. Donc, le script est déjà adapté à la topologie. Même la topologie sera disponible. Vous aurez juste à appliquer. Donc, on aura crypto isacamp. Voilà. Jusque au niveau d'ici, on applique le profil. Super. OK, top. On fait ça. On est au niveau de F2. Super. Exit. Super. Donc, on a créé. Arrivé maintenant au niveau du SPOC 1, nous devons également aussi créer notre... voilà, nous devons également appliquer l'IPsec au niveau du... bien évidemment au niveau du SPOC 1 et du SPOC 2. Et là, étant donné que le SPOC 1 et le SPOC 2, voilà, et le SPOC 1 et le SPOC 2 sont tous les deux reliés au Hub 1, Hub 2, donc ce que je vais faire, je vais activer l'IPsec pour les deux. Donc ici, c'est plus ou moins la même procédure. Je montre la même. Donc je vais faire d'une crypto isacamp toujours. Donc on a crypto isacamp policy policy 1 encryption AES authentication pre-SHA authentication. Après ça, on a le groupe 5. Exit. C'est parti. Tac. On a crypto isacamp qui ici toujours Cisco. J'ai mis le même adresse. Voilà. Adresse. On choisit. Ok, super. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant écrire la commande crypto IPsec comme précédemment. Transform set. Voilà, ici je choisis ISGA. IS. Il n'y a pas d'autocomplétion pour ISGA puisque c'est moi qui le choisis. ISGA. Voilà. ESP AES. ESP AES. Et après on a ESP SHA. Donc on a mode transport. C'est top. On va sortir. On va venir au niveau de crypto profile ISGA. Crypto profile. Non, profile. Attention, c'est profile. L'autocomplétion, pas complet crypto. Donc, voilà. C'est IPsec. Voilà pourquoi il m'a donné IPsec profile. Voilà. Je donne le nom de mon profile ISGA. 7 transform 7 ISG aussi. Donc je vais sortir. Je vais arriver au niveau de l'interface. Je vais maintenant aller au niveau de l'interface. Interface tunnel 1 et je vais appliquer ce que j'ai mis, donc tunnel protection IPsec profile ISGA. Donc depuis ici, je peux directement switcher sur l'autre interface. Je vais tout simplement mettre cette commande interface tunnel 2. Voilà, tunnel protection IPsec profile ISG. Donc c'est le même profile. Oh, attention ici. Bon, je peux laisser comme ça, il va comprendre. Ah, tunnel, j'ai mis un seul N. Voilà, c'est grave. Tunnel, voilà. Là, il va comprendre. Super. Donc là, le tunnel, l'IPsec était activé au niveau du tunnel. Donc je vois ici is up et tout. Donc quelles sont les commandes
pour vérifier mon IPsec. Tout à l'heure, on a vérifié le DMVPN, donc on va vérifier l'IPsec. C'est tout simplement la commande show crypto ISACamp SA. Voilà. Et également la commande show crypto IPsec SA. Ce sont des commandes pour voir le diagnostic. Donc, pour avoir une idée, en fait, si notre tunnel VPN a été IPsec, l'IPsec a été bien appliqué. Donc, du coup, nous avons ici tous les détails concernant notre IPsec. Donc, étant donné que cela a été fait au niveau du SPOC 1, vous connaissez maintenant la chanson, donc la même chose, on va la faire au niveau du SPOC 2. Et du coup, j'ai mon script. Donc, je vais juste venir sur SPOC 2, au niveau où j'ai configuré l'IPsec. Cela, c'est à partir d'ici. Je vais tout simplement le copier et faire un clic droit au niveau de mon routeur. Voilà, jusqu'ici pour cliquer le profile. Super, copier. Donc, on est au niveau du SPOC 2. Je vais tout simplement faire un clic droit. Clic droit. On s'est pas été pris. Je veux bien copier. Copier. C'est bien ça. Exactement. Voilà. Super. Voilà. Donc, je peux faire ça double show crypto ISACamp. Voilà. ISACamp. SA. Super. Et également je peux également faire la même commande que tout à l'heure. Do show crypto IPsec SA. Super. Donc ici, tout était fait. Tout était fait. Je vais maintenant tester au niveau de la connectivité. Donc, do ping, on va retester. Ça sur 12.16.25.1. Voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ok. Donc, on va aller au niveau du 24. Super. Au niveau du 24, tout va bien. Il nous indique au niveau du 25. Voilà, 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 voilà. Donc, certainement juste un petit souci au niveau de la configuration. Pas de panique. Pas de panique par rapport à ça. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais me référer juste à mon script, simplement. Simplement, au niveau de mon script, je sais que c'est le hub 2. Le hub 2 avec lequel il n'a pas pu pinguer. Donc, du coup, je vais me rassurer que les commandes ont été bien faites. Voilà, routeur GRP. Voilà, voilà, voilà. Non, non, juste au niveau du ici et voilà. Juste me rassurer. Ce qui se pourrait qu'en saisissant nos scripts, parfois ça arrive qu'on a sauté un chiffre ou on a mal écrit quelque chose, donc du coup les choses n'ont pas été bien prises en compte. Voilà, c'est juste pour se rassurer. Donc depuis ici, je vais essayer de faire doping 72.16.5.1 avec 25.1 ça marche, 25.2 on a toujours le même souci. Ceci étant, c'est tout simplement un souci quelque part que j'ai dû mal saisir quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du 1, tout va bien. Tout va bien. Donc, je reviens vers vous dès que je résous le problème. Ok, nous voici de retour. Donc, du coup, tout à l'heure, on avait un petit souci. Il s'agissait tout simplement de faire des requêtes ping depuis les PC et puis euh, tout allait mieux maintenant. Tout va mieux maintenant. Et ben là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le HSRP. C'est très simple.
Comme vous voulez voir, tout à l'heure, voilà, tout est nickel. Spock 1, Spock 2, tout est nickel, tout est nickel. Donc, très rapidement, pour terminer, on va faire le HSRP au niveau du Hub 1 et du Hub 2. Et là également, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de l'interface du routeur qui est du côté du réseau LAN. Donc, F00 ici, F000. Donc, le HSRP va être appliqué entre le Hub 1 et le Hub 2. Donc, le Hub 2 sera en stand-by et le Hub 1 sera actif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de l'interface. Interface alpha 00. Donc, on va mettre la commande standby version 2. Version 2. On va faire standby. Donc, notre adresse, voilà, l'adresse de notre routeur virtuel, je dirais. Ça sera, donc, cette interface sur laquelle on va configurer sur nos PC pour que, voilà, ça sera une interface, je dirais, virtuelle. C'est sur elle, au fait, que c'est elle qui va faire une correspondance, un switch entre les différentes interfaces, que ce soit lorsque Hub 1 sera fonctionnel, donc du coup, les paquets seront redirigés vers Hub 1, et lorsque ce sera Hub 2 qui sera fonctionnel, les paquets seront redirigés vers Hub 2. Donc du coup, on a 192.168.0, voilà, puisque c'est ça l'adresse du réseau 254 que j'ai choisi. On va dans standby en priorité. Donc, par défaut, la priorité, c'est 100. Donc, là, pour notre HSRP, donc, étant donné que ce sera lui qui sera actif, donc on lui met une priorité supérieure, 150. Et au cas où, s'il arrête de fonctionner et qu'il revient en service, par défaut, au fait, c'est que ça sera toujours le Hub 2 qui sera fonctionnel, si celui-ci est en panne. Donc, du coup, pour qu'il revienne en service, euh, pour qu'il revienne actif, lorsque peut-être après une panne, il redevient opérationnel. Donc, on doit mettre cette commande pour que cela se fasse automatiquement. Standby one, prompt, on va y aller. La prompt, ok, c'est tout. Et on va tout simplement venir au niveau voilà, au niveau ici, du Hub 2. On va faire plus ou moins des commandes similaires. Donc, on va d'abord aller au niveau de l'interface face Ethernet 00. On va faire tout simplement quelques commandes. D'abord, standby version 2. Voilà. Après, standby one IP priority. Non, pas priority. Ici, on ne peut pas de priorité. Ici, on fait IP plutôt. Pas de priority 192.168.0.254. C'est bon. Il n'y a pas de priorité ici. C'est tout. Donc, on va s'arrêter là pour le Hub 2. Le temps qu'il puisse le prendre en compte. Donc, on va venir ici. On peut taper la commande show standby brief. Standby brief. Brief. Ok, super. Donc, ici, priorité 150, activé. Active, c'est local, c'est lui. En standby maintenant. Donc, d'ici peu, le temps qu'il y ait des mises à jour, il va bien nous connaître. On va venir ici maintenant. On va faire show stand do, puisqu'on est dans ce niveau do, show standby. Standby. Ah, voilà, ici, il a spécifié que voilà, il a mot standby. Donc, on a standby. Il est passé en standby. Donc, standby. Brief, je peux mettre BR. Super. Donc, ici, donc, active, celui qui est actif, c'est celui-ci, 0.1, c'est son numéro. Et puis, celui-ci est en état standby. Donc, si je reviens ici, automatiquement, je vais même la même commande, vous allez voir que, voilà, automatiquement, en standby, c'est 0.2, 0.2. Donc, c'est celui-ci. Et voilà, c'est fini. Donc, pour être sûr que tout marche bien, je vais tout simplement venir au niveau du PC1. Voilà, au niveau du PC1, je vais pinguer sur lui. Ça, c'est point 20. Ça, c'est le numéro point 20. Donc, PC1 et PC. Voilà, on va faire PC1 et PC4, par exemple. Donc, on va
ici, je vais me rassurer que tout est bon, la configuration, c'est top. Donc PC4, ça charge. Vous allez voir que la passerelle du PC4, voilà, vous allez voir que la passerelle du PC4, c'est 92.168.0.24, c'est la gateway dans ce réseau. C'est la même chose qu'on a choisi au niveau du hub. Donc je vais faire un ping sur cette adresse 0.20. On va y aller. Donc on est sur le PC1 depuis le réseau du SPOC 1. On fait un ping 192.168.0. On peut commencer par 254 pour voir. Voilà, super. Le ping avec 254, il reconnaît bien. Donc du coup, en même temps, avec 20, ça ne peut que marcher. On attend un tout petit peu. C'est sûr que voilà. Super, 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 super. Tout marche bien. Et voilà. Donc là, nous venons de configurer notre DMVPN over IPsec et quelques petits soucis de ping, mais c'était tout simplement quelques petits soucis de connectivité, mais c'était tout simplement qu'il fallait faire des pings. Et si vous appliquez correctement ce que j'ai mis dans le script qui sera upload sur GitHub, vous allez voir que cela marche très bien. Donc la topologie sera à votre disposition, le script également, et à la prochaine. Merci.